Certaines personnes disent que c'est à cause d'un virus. C'est vrai que ça semble plus logique qu'un événement apocalyptique d'envergure biblique. Un virus paraît plus probable. Une chose minuscule, invisible, qu'on porte en nous. Un groupe de molécules, un ensemble de commandes, des fragments de code microscopiques qui circulent partout où il y a de la vie et qui cherchent à se fixer sur toute créature vivante pour y répandre un programme maléfique. Oui, en effet. Un virus me paraît bien plus probable. Peut-être que c'est à cause des rongeurs, petits, insaisissables, sans pitié. Ils répandent la maladie et la mort, car ils mangent les restes des plus forts et s'attaquent aux plus faibles. En ce temps-là, ils sortaient de leurs repères la nuit pour piller les nids des dinosaures. Et à force de dévorer leurs œufs, ils ont mis fin à l'espèce entière. C'est peut-être cela la nature du progrès. Le nouveau dévore l'ancien. Il le déchiquette jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Le progrès est peut-être, par essence, un genre d'extinction, inévitable, comme le temps et la mort. Il est possible qu'ils se soient entretués. Les dinosaures prédateurs ont simplement désobéi aux lois de l'équilibre, tout comme les êtres humains. Peut-être qu'un ou plusieurs dinosaures sont devenus si bien programmés pour tuer qu'ils ont éradiqué des espèces entières. Ça ne semble pas probable car l'écosystème est censé intervenir. Plus la population des proies diminue, et plus la population des prédateurs diminue, permettant ainsi à la population des proies d'augmenter, et ainsi de suite. La seule exception que nous connaissons, c'est l'homme. Mais qui nous dit que l'homme est le seul? Une météorite? Pourquoi pas? Après tout, qu'est-ce qui pourrait causer une extinction aussi soudaine, à part un élément extérieur, sorti de nulle part, pour tout anéantir? Comme dans un film catastrophe de Hollywood, ou dans un mythe apocalyptique. Mais peut-être que ce n'est là que le reflet d'une de nos plus grandes peurs. Notre incapacité à contrôler notre destin. La certitude que quoi que nous fassions, la mort nous guette en permanence. Absolue, définitive, comme un incendie impossible à arrêter. Évidemment, il est possible qu'il l'ait vu, mais qu'il n'ait jamais compris ce que c'était. Peut-être qu'en ce moment même, cette menace est devant nos yeux. Mais que, comme les dinosaures, nous ne pouvons ni le voir, ni l'entendre. Comme lorsque notre cerveau décide de ne plus entendre un son qui le dérange. Une autre théorie évoque une éruption volcanique. Pas une seule éruption volcanique, mais des milliers. La pression s'est accumulée pendant des millions d'années et un beau jour, elle s'est libérée. Une force inouïe a surgi des entrailles de la Terre et l'atmosphère s'est chargée de poussière et de gaz mortels qui cachaient le soleil, empoisonnaient le sol, l'air, l'eau. Quoi de plus effrayant que l'idée que, sous nos pieds, la mort nous guette, qu'elle vient de cela même qui nous permet de vivre, de cela même où nous trouvons refuge, dans la vie comme dans la mort. Il est possible qu'aucune de ces théories ne soit correcte. Et peut-être qu'elles le sont toutes.
Peut-être n'y a-t-il pas eu un seul événement. Peut-être que cette extinction n'a pas eu une origine unique, mais résulte d'une combinaison d'éléments dont certains sont reliés et d'autres non. Quelque chose a détruit le fragile équilibre de l'écosystème des dinosaures. Peut-être les dinosaures eux-mêmes. Peut-être les petits rongeurs. Quoi qu'il en soit, c'est lorsqu'ils étaient le plus vulnérables qu'une météorite a percuté la Terre, provoquant une série de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques sur toute la planète. La météorite, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, le déséquilibre. Aucun de ces éléments n'aurait été à lui seul suffisant, mais c'est leur combinaison qui a permis cet effondrement général. Mais certains disent qu'en fait, c'est un virus qui a produit cet effondrement. Et en réalité, c'est la théorie qui semble la plus logique. Et la vérité, c'est que l'homme a créé ce virus pour détruire les autres hommes sur la Terre. Les riches qui jouent avec les vies des pauvres. C'est ça en fait, la vérité. Qu'est-ce que vous savez déjà? À la télé, ils nous disent que c'est une sorte de coronavirus, au Covid-19, ou n'importe quel nom qu'est-ce qu'ils ont donné à ce virus. En fait, ils ont créé ça pour mieux maîtriser les gens. Pour eux, remède déjà existe. Ils nous disent qu'ils ont déjà créé un vaccin contre ce virus. Mais en fait, pour créer un vaccin, on a besoin de 10 ans. Alors, qu'est-ce que c'est, cet vaccin-là? Qu'ils disent que bientôt on va être obligé de tous prendre. Vous savez qu'est-ce que c'est leur but? Ne tombons pas dans le piège des riches. Le virus qu'ils ont déjà créé, il va être beaucoup plus destructeur. Il va causer beaucoup de morts, beaucoup plus. Tout ça, ils ont créé pour maîtriser, mieux maîtriser les gens qui vont rester encore en vie.